Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur trouver le plus petit multiple commun parce que c'est une chose qui vient à être importante dans différentes sections de maths 7, maths 8 et maths 9. Alors, pour commencer, on va commencer avec un exemple purement à trouver le plus petit multiple commun de 6 et 8 et ensuite on va regarder à une façon que le plus petit multiple commun vient à faire partie de nos questions. Okay? Alors, pour commencer, le plus petit multiple commun pour 6 et 8 est tout simplement le plus petit nombre qui est un multiple de 6 et un multiple de 8 en même temps. Alors, la façon la plus facile de trouver ce nombre, c'est de faire la liste de les multiples pour chaque. Alors, la liste des multiples pour 6, par exemple, est tout simplement 6, 12, 18, 24, 30 et ainsi de suite. Et ensuite, on peut faire la même chose avec 8. Alors, les multiples de 8, si vous voulez y penser, sont 8, 16, 24, 32 et ainsi de suite. Alors, le plus petit multiple commun est tout simplement le premier nombre qui vient à apparaître dans les deux listes. Et le premier nombre que vous allez voir est certainement le 24. Alors, tout simplement, le plus petit multiple commun, la façon dont on écrit la réponse de 6 et 8, on met parenthèse 6,8, est égal à 24. Okay? Donc maintenant, si on continue à l'exemple 2, et je vous demande de trouver un dénominateur commun pour cette dixième et cette douzième, ça c'est important pour pouvoir additionner ou pour soustraire des fractions, on va utiliser la même sorte de stratégie parce qu'on veut trouver le plus petit multiple commun de les deux dénominateurs. On veut trouver le plus petit dénominateur commun pour les deux fractions. Alors, maintenant, ça devient une question de qu'est-ce que les deux dénominateurs allons changer? Donc, on veut trouver le plus petit multiple commun pour 10 et 12. Alors, on peut faire la liste de les multiples pour 10 et la liste de les multiples de 12. Les multiples de 10 sont faciles à écrire. 40, 50, 60 et ainsi de suite. Et les multiples de 12, si vous voulez les écrire vous autres mêmes, allez-y. 48, 60 et ainsi de suite. Alors, vous allez voir que le premier nombre à apparaître dans les deux listes, dans cet exemple, est le 60. Ok, il n'y a pas de nombre plutôt dans la liste qui sont dans les deux listes, qui est dans les deux listes. Alors, 60 est le plus petit nombre qui est un multiple de 10 et de 12 en même temps. Alors, ça veut dire que le plus petit multiple commun de 10 et 12 est 60. Alors donc, ça va agir comme notre dénominateur commun pour les deux fractions. Alors, on va changer les deux dénominateurs en un dénominateur commun de 60, dénominateur commun de 60. Et maintenant, on veut garder les fractions équivalentes. Alors, on fait juste penser 10 fois quoi nous emporte à le 60. Vous pouvez juste compter combien de multiples que vous allez compter dans la liste. Vous voyez que c'est le 6e multiple. Alors, c'est certainement fois 6 qui va nous le donner. Et la même chose en haut, parce qu'on veut garder la fraction équivalente. Alors, on doit aussi multiplier le numérateur. 7 fois 6 nous donne 42 sur 60. Et de la même façon, 12 fois 12 est la 5e multiple ici, qui nous donne 60. Alors 12 fois 5, et la même chose en haut pour garder la fraction équivalente. Donc 7 fois 5 nous donne 35 60e. Et maintenant, on a les deux dénominateurs communs, on pourrait les ajouter ou les soustraire, dépendant sur la question. Et on pourrait faire une même sorte de stratégie si on veut comparer deux rapports. Alors, si je vous demande de comparer, j'allais dire exemple 3, comparer 5 à 4 et 11 à 10. Si on veut comparer deux rapports, on veut avoir le même nombre dans un de les termes. Alors, je vais vous en montrer ici. On veut avoir les deux mêmes nombres dans un de les termes, soit le premier terme ou le deuxième terme. Alors, on a le choix. On peut trouver le plus petit multiple commun pour 5 et 11, les deux premiers termes, ou pour les deux deuxièmes termes, 4 et 10. Juste, par exemple, le 4 et 10, pour moi,
ça va être plus facile. Alors, je vais chercher pour le plus petit multiple commun 2, 4 et 10. Donc, je vais faire la liste de les multiples de 4. 4, 8, 12, 16, 20 et ainsi de suite. Et ensuite, on fait la liste de les multiples pour 10. 4 et 10. On a 10, on a 20 et ainsi de suite. Et vous voyez donc que 20 est le plus petit multiple commun pour 4 et 10. Alors, le plus petit multiple commun de 4 et 10 est 20. Et donc, on peut changer le deuxième terme dans chaque rapport à 20. Comme ça, on va avoir quelque chose à 20 et quelque chose à 20. Et on veut garder les rapports équivalents, la même façon qu'on voulait des fractions équivalentes. On veut aussi des rapports équivalents. Donc, on pense 10 fois quoi nous emporte à 20. Bien sûr, 10 fois 2 nous emporte à 20. Et donc, 11 fois 2 nous emporte à 22. À 20. Et pour le premier rapport, on a 4 fois quoi qui nous apporte à 20? Bien sûr, 4 fois 5. Alors, on multiplie 5 fois 5 aussi pour un rapport de 25 à 20. Et maintenant, c'est facile à comparer les deux rapports parce que le deuxième terme est exactement le même sur le 220. Alors, on peut facilement voir que 25 est plus grand que 22. Alors, on peut dire que le premier est plus grand que le deuxième. Okay? Donc, voici deux exemples où les petits multiples communs arrivent à nous aider à résoudre notre question dans le curriculum de 7e et 8e année. J'espère que ceci vous aide à visualiser les connexions. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. Et des demandes pour des vidéos dans le futur est toujours apprécié. Merci pour regarder.